l'indépendance de la première République noire, qui prendra le nom de Haïti le 1er janvier 1804. Pour cette commémoration, l'Association des Haïtiens de Côte d'Ivoire a invité le professeur Pierre Kipré, professeur d'université, historien, ancien ministre, ambassadeur. Le professeur vous édifiera à travers son exposé la décolonisation de Haïti sur ce moment crucial de l'esclavage en Amérique, sur le basculement que connurent alors les luttes pour l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance de l'humanité des Noirs. En quoi cette décolonisation et cette lutte pour l'indépendance et la souveraineté sont-elles des leçons pour l'Afrique d'aujourd'hui? Le professeur nous répondra. En Côte d'Ivoire, merci de m'associer à vos manifestations. Merci d'être de Haïti, premier État noir des Amériques, mais pas premier État noir dans l'histoire. Dans l'histoire, contrairement à une idée bien répandue, Haïti est en fait le deuxième État noir créé par des esclaves révoltés. Le premier, c'est le royaume des Anges, fondé en 869, près de Bagdad, par des esclaves noirs importés d'Afrique de l'Est par les traitants arabes. Mais Haïti est davantage cher au cœur, ou devrait être cher au cœur des Africains, parce que c'est une histoire singulière de la liberté du peuple. J'aurais pu simplement dire, comme tout le monde, l'indépendance d'Haïti. J'ai choisi de parler de décolonisation. Parce que chacun de ces mots a un sens spécifique selon que l'on s'attache à l'histoire dans la longue durée ou à la courte durée. Selon aussi qu'on met en lien la notion d'indépendance avec le concept de souveraineté. On ne peut pas comprendre la naissance et le développement de l'État de Haïti si on ne l'inscrit pas dans la longue logique des révoltes de personnes mises en esclavage dans les Amériques des 17e, 18e et 19e siècles. On ne peut pas comprendre cette histoire si on ne prend pas en compte dans cette société coloriste, depuis le Code noir de 1685, si on ne prend pas en compte la puissance des oppositions à l'idée de libération des personnes mises en esclavage et des peuples mis en dépendance. C'est parce que nous partons, c'est parce que je parle de la notion de mise en dépendance des peuples que je parle de décolonisation. Cette histoire de l'indépendance d'Haïti est ensuite singulière en cela qu'elle s'articule au vaste courant des révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle. Surtout, cette révolution qui éclate en tremblement de terre. Tout le monde se souvient du dernier tremblement de terre, mais avant cela, il y a eu de grands tremblements de terre en 1700, en 1701, en 1751, en 1770. Bref, c'est une zone terrible. Une zone terrible. Et il faut prendre cela en compte, en arrière-plan du discours que l'on tient sur Haïti.